Salut, je m'appelle Thibaut et je suis directeur de photographie sur des projets vidéo et photographe. Et là, j'ai la chance d'avoir un client qui m'a amené au Vietnam. C'est un peu fou. Du coup, je t'amène avec moi et je vais te montrer un peu la photographie que j'y fais avec un peu mon approche. Au niveau du matos que j'ai apporté, j'ai voulu faire relativement simple. Bon, simple, on s'entend, c'est toujours difficile de savoir quoi amener. Mais au niveau photo, j'ai pris toujours mon A7 III qui me suit depuis des années et qui est toujours aussi bien. Avec deux objectifs, le 28 f2 que j'utilise assez peu et mon objectif favori que j'utilise vraiment 90% du temps, c'est le 55 mm f1.8 qui est génial, que j'adore, qui me parle beaucoup. Le Vietnam, là c'est la première fois que je viens ici, c'est vraiment une expérience qui est complètement nouvelle, c'est très différent de ce que j'ai pu voir avant en Asie avec le Japon et la Corée du Sud. Là, c'est un autre climat, c'est une autre ambiance, c'est une autre société, enfin tout est différent. Si tu suis un petit peu ma photographie, il y a un point commun sur mes photos que tu vas remarquer, c'est que pour moi la lumière est hyper importante. D'abord, je cherche une belle lumière et j'aime beaucoup les contrastes. Là, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais voilà, il y a un peu un faisceau de lumière qui tombe ici, après le reste va un peu plus dans l'ombre. Quelque chose que j'aime beaucoup et que je cherche quand je fais de la photographie. Et ensuite, j'essaie de trouver, quand j'ai ma belle lumière, j'essaie de trouver un beau sujet qui est dedans. Il y a quelques années, je me focalisais juste sur le sujet. Et en fait, si c'était dans une belle lumière, c'était un coup de chance. Mais ce qui fait que ça faisait des photos de belles choses, mais ça faisait pas des belles photos de belles choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avant de venir, j'ai vraiment presque rien planifié. Je savais les destinations où je allais, les 3 villes. Je savais pas ce que j'allais y faire. Et aussi, je me suis occupé juste d'avoir un logement sur place. Mais après, les activités, comment y aller, j'avais aucune idée. Et quand tu tapes sur Google Maps la destination où tu veux aller et tu vois qu'ils ne te proposent rien, c'est assez étonnant. Mais du coup, on trouve toujours moyen. J'ai pris le bus. Je suis monté plusieurs fois à l'arrière de scooter. Ça, c'était une expérience vraiment complètement nouvelle. C'était génial. Ça donne vraiment l'impression, avec le vent à la tête et tout, de passer dans le pays et de vraiment le vivre. Alors moi, j'ai jamais pris de scooter de ma vie. Mais là, franchement, c'était incroyable. Et au niveau vidéo, j'ai pris ma Blackmagic qui est encore en train de filmer là, que j'ai aussi depuis pas mal d'années. Je suis tellement content de cette caméra. C'est la 4K, donc la Blackmagic Pocket Cinema, bref, 4K, que j'utilise aussi avec mes clients et le résultat est toujours au rendez-vous. Et donc là que j'ai retiré de tout le rig, j'ai vraiment juste la caméra brute, rien avec des batteries qui durent genre 15 minutes, donc il faut que je change assez souvent. C'est vraiment une caméra que je trouve incroyable à utiliser, même dans sa forme la plus simple comme celui-là. Tu remarqueras que dans ma photographie, il n'y a pas forcément beaucoup de spots très connus. En fait, j'aime bien déjà visiter des endroits un peu plus cachés, ou pas forcément cachés, mais on va dire plus communs, plus dans la normalité. Je préfère faire de la photo un peu plus intimiste que plutôt centrée sur l'exceptionnel d'un pays. L'exceptionnel, voilà, il y a une raison pour laquelle tout le monde vient, c'est que c'est beau, c'est impressionnant, mais j'aime bien ce côté très intime. Ensuite, j'ai aussi pu être avec les locaux, et ça, c'est un truc que j'adore, c'est vraiment rencontrer des gens. Alors le côté frustrant, c'est que là, le vietnamien, c'est une langue que je connais pas du tout. J'ai essayé un petit peu avant d'apprendre quelques mots, mais c'est vraiment un système qui est carrément différent de ce dont j'ai l'habitude. Les autres langues asiatiques que je connais, c'est très très différent. Il y a les accents ou les tonalités, je sais pas comment on dit. Tu vois, même le français, je sais plus parler. Mais c'était tout nouveau, ça, et donc ça m'a un peu perturbé. J'ai pas réussi à apprendre rapidement suffisamment de mots. Enfin voilà, je sais quand même dire bonjour et merci, je me tiens à ça déjà. Et au niveau des objectifs, j'ai emprunté à une amie photographe le 35 mm f2 stabilisé de Canon, qui est vraiment sympa. Bon, la stabilisation n'est pas hyper importante, j'aurais espéré qu'elle soit un peu meilleure, mais bon, ça suffit pour ce que je fais. Donc 35 mm qui est assez polyvalent, qui est pratique. Et ensuite, j'en ai un autre qui est fait pour les micro 4 tiers, donc c'est un tout petit objectif qui est vraiment super, qui est à 8 mm si je me trompe pas. Je voulais aller vraiment en dehors des endroits les plus fréquentés, et là j'ai eu de la chance parce que j'ai
presque pas croisé de touristes. Donc c'était vraiment une expérience géniale d'être vraiment au cœur avec les locaux. Je m'attendais à avoir un marché flottant, il n'y en a pas eu. Apparemment, il est vraiment en train de mourir, il est d'année en année, ça s'amoindrit et là, il n'y a presque plus rien. Et pourtant, ça a été vraiment un détour incroyable avec cette petite balade en bateau, avec la pirogue, avec la dame qui le faisait avancer. C'était vraiment magnifique.